Driver, I would like to sit on the side and maybe just watch for a little bit. But I have to race. So yeah, I say this weekend should be exciting. Super excité, je pense qu'il faut vraiment profiter de cette bataille. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition, même sur les réseaux sociaux. Hein, je vois, ça critique pas mal, mais je pense que c'est important surtout de prendre du plaisir de cette bataille parce que c'est pas toutes les années où il y a des batailles comme ça, donc c'est top. I don't really have a preference. Maybe in some ways I would like Michael's record to stand, but as I said, both deserve it. Le record de Michael Schumacher avec ses 7 titres, oui. Vettel espère qu'il pourra tenir. Quand Esteban Ocon évoque Julien, Jacques, Franck, quand il dit on va peut-être gagner 2 places, c'est parce qu'il évoque potentiellement un accrochage. Julien et Jacques, est-ce qu'on peut le craindre? Est-ce que c'est déjà arrivé par exemple ça, un dernier Grand Prix entre deux protagonistes? Jamais. De mémoire, oui. Je crois que genre par ici, il s'est passé un truc en 1997. Vous voulez qu'on vous remette la situation? Je fais Michael et vous faites Jacques Villeneuve. Allez. Mais vous étiez fan de Michael en plus. Vous aviez prévenu, ce qui est intéressant dans la situation de 97 où effectivement dans le dernier Grand Prix, Michael Schumacher a tenté sur Jacques Villeneuve une manœuvre qui lui a valu d'être déclassé du championnat du monde. Vous aviez, et on la revoit cette manœuvre, votre dépassement sur Michael, le coup de roue qui est devenu tristement célèbre pour lui, le titre mondial pour vous et le déclassement de Michael Schumacher au championnat. Vous aviez dans une stratégie hors baquet. En même temps, Schumacher il s'est planté tout seul en plus. Tous les médias que vous vous attendiez à ce que cette situation arrive. Il est nul. Oui, de merde. il fallait pour mettre la pression sur Ferrari et sur Michael. Et avant le Grand Prix, la FIA a bien dit s'il y avait une manœuvre de la sorte, il y aurait une punition extrême ou déclassement, et c'est ce qui est arrivé. Et justement, Michael, sous cette pression, a mal effectué sa manœuvre. Et donc ça a fonctionné. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le championnat se passe autant hors de la voiture qu'à l'intérieur lorsqu'il y a un combat comme celui-ci, comme c'était le cas à l'époque Prost-Senna par exemple. Absolument, merci pour la transition Jacques, parce que c'est vrai qu'il y a eu Villeneuve-Schumacher, il y a eu il ment le standing encore en ou quoi 94 et puis surtout il y a eu Prost-Senna en 89 à chaque et 90. fois il y a un problème avec le standing en étant en coéquipier libre, chez McLaren, puis en étant rivaux, l'un chez McLaren, l'autre chez Ferrari, mais ça s'était déroulé à l'avant-dernier Grand Prix. Ouais, ça arrive toujours un petit peu, ce genre de choses là, vous savez, il y a beaucoup de pression tout autour des pilotes à la fin, souvent on va sur l'accrochage. Je remarque juste quand même que les accrochages de l'époque, on disqualifie Schumacher d'un championnat. Si c'était le même directeur de course aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun pilote qui finirait le championnat. Ouais, ça s'était terminé dans le bac à gravier en 90. Et justement, Thomas Sénécal a retrouvé un peu, Alain Prost il y a quelques jours pour évoquer ce duel. Est-ce que c'est plus intense entre Verstappen et Hamilton que ça l'était entre le Français et le Brésilien? Il y a Aitken qui roule pour Williams. Quand j'ai vu la course dimanche, j'avais envie de faire un message avec Ayrton. J'ai envie de dire Ayrton, tu vois, nous on était des enfants de cœur à côté. Parce que là, il se passe un truc absolument incroyable. Donc essayons de le vivre bien, quoi, et le mieux possible jusqu'au bout. Prost et Senna, des enfants de cœur à côté d'Hamilton et Verstappen, c'est alléchant. Julien et Jacques, c'est la 30e fois en 72 saisons de Formule 1 que le titre va se jouer au dernier Grand Prix, et on s'en réjouit. Et dans 40 secondes, les monoplaces vont prendre la piste pour la première fois. Et Franck, vous allez aller dans les stands. À vous, messieurs. Et on s'en réjouit effectivement, c'est un week-end incroyable que l'on va vivre jusqu'au dernier virage. Rendez-vous au dernier virage, et bien pour préparer, on espère que ça va aller jusqu'au dernier virage. Et pour atteindre ce dernier virage et bien le préparer comme tous les autres, eh bien il va falloir se concentrer dès maintenant sur le travail en piste. La conquête du titre se poursuit, la conquête du titre à Abu Dhabi commence maintenant sur ce tracé, donc remodelé, refaçonné. 16 virages désormais comptabilisés au total. Puis on parle toujours d'un accrochage entre les deux pilotes. Il y a 2 types d'accrochage. C'est comme les chasseurs, il y a le bon accrochage et le mauvais accrochage. Voilà, et puis bon, il y a l'accrocheur et puis l'accrocheur. Vous voyez, bien sûr. Eh bien non, il y a l'accrochage sale, malpropre, une décision d'un pilote à vouloir sortir l'autre, ou il y a l'accrochage agressif parce que les deux pilotes veulent passer dans le même virage au même moment et il n'y en a aucun des deux qui veut lâcher le pied. Ou lever le pied. Ou lever le pied. On verra. En tout cas, il va d'abord falloir se positionner comme il faut sur cette grille de départ. On constate que Ferrari sort très tôt avec Charles Leclerc bardé de capteurs et de sondes pitot sur sa voiture, sur sa monoplace. Vous connaissez
la sortie très particulière, originale de la voie des stands ici à Abu Dhabi, avec cette voie des stands côté droit de la piste, mais une sortie de voie des stands côté gauche. C'est donc un tunnel qui permet aux pilotes de rejoindre ce côté gauche de la piste et de sortir dans la remontée après le virage numéro 2, à l'amorce du virage numéro 3. Ouais, bien, je suis impatient de voir le nouveau tracé. Tous, on les tous. Ouais, parce que c'était vraiment un point négatif du circuit, ces chicanes juste avant les virages, juste avant les épingles, qui empêchaient aussi un peu les dépassements. Et Hamilton qui prend la piste très tôt dans cette première séance d'essai libre. C'est plutôt son habitude de patienter, de se rendre au garage alors que d'autres sont déjà en piste. Là, il prend la piste dès maintenant. 13h31 à Abu Dhabi, 10h31 en France. Très bon début de matinée à votre compagnie. On découvre donc cette première, il y en a 3, première portion modifiée du circuit. Une épingle directement refaçonnée, avancée. On oublie l'ancienne chicane gauche-droite qui amenait à cette épingle. Elle a été avancée pour laisser plus de dégagement au fond du circuit. Ouais, donc virage un peu plus rapide aussi par rapport à l'épingle précédente. Pirelli qui apporte ici des pneumatiques avec des pressions quelque peu revues. Ce sont les plus tendres possibles. Futuristique, la Ferrari. Oui, avec ses capteurs branchés à l'arrière de la monoplace. Donc enregistrement de l'écoulement du flux d'air en sortie des pontons du diffuseur de l'aileron arrière, au-dessus des roues également, ou en sortie des roues. Pirelli, disais-je, qui utilise et qui offre aux pilotes ce week-end d'utiliser sa gamme la plus tendre, les pneumatiques C3, C4 et C5. Regardez cette grande, on est presque plus dans une épingle, mais quasiment, on va dire, on est entre l'épingle très ouverte et le virage fermé. C'est un virage assez rapide en Formule 1, c'est devenu. La ligne droite opposée qui accompagne les pilotes du virage 5 au virage 6. Ils seront priés ici au virage 7 de ne pas court-circuiter l'intérieur du circuit. Il fait partie des virages sous surveillance, le virage 7, dans le panel des limites de piste, des track limits. Et puis ici, autre portion de ligne droite et nouvelle portion avec ce banking que vous découvrez ici, alors que Giovinazzi voulait déjà se défaire de la Ferrari. Cette grande courbe qui vient là aussi effacer l'ancien tracé qui enchaînait les virages à 90 degrés. Ouais, ce n'était pas très plaisant. Et un circuit qui était très Red Bull, maintenant c'est un peu équilibré. Et là aussi, ouverture de l'angle des virages, sous le passage, sous l'hôtel également. L'angle est ouvert. Quoi derrière la Ferrari, l'angle est ouvert également. Une espèce de grille. De toute façon, les pilotes allaient jusqu'au rail. Un volant qui tire assez salement à droite. Ou que l'angle est à droite, comme si les roues n'avaient pas le bon positionnement. Oui, donc tous ces derniers virages, ils étaient aussi en contre-pendance, donc très très compliqué à piloter et qui n'aidaient pas la compétition. Et de toute façon, le pilote allait jusqu'au rail, donc les avoir ouverts, c'est Bottas meilleur temps, 26. La contre-pendance, Jacques Villeneuve, il y a l'aspect banking incliné où on appuie la voiture, ça l'aide. Et à l'inverse, c'est bien un virage qui tombe, qui glisse vers l'extérieur, pentu mais vers l'extérieur. C'est votre contre-pendance, Jacques Villeneuve. Oui. Banking, oui, on l'utilise en anglais. Après, les tractions françaises, c'est quoi? Virage relevé. C'est ça, hein? Oui, virage relevé. Virage relevé, complètement. Par contre, il n'y a pas un virage dérelevé, donc c'est un peu plus compliqué. Et Norris qui a déjà coupé le virage 16, qui est le dernier virage. Donc c'est sorti trop large. Donc la pole l'année dernière a été faite. Et les deux derniers virages, 15 et 16, où en sortie de ces virages, il n'est pas autorisé de passer les 4 roues à l'extérieur du vibreur, effectivement. Oui, quand même, Bottas la différence a vu un temps effacé, Norris également dans ce dernier virage. Ah ouais, on va être 10 secondes plus rapide avec le nouveau tracé, c'est dingue. C'est énorme. Hein. Bon, au moins la course va passer plus vite. Mais bon. Et on est dans le casque de Charles Leclerc. Ah, vu le casque de Leclerc, c'est pas mal ça. Oh putain, le signe de la main. Regardez ces trucs en ferraille là. Pour étudier les voitures en piste aussi, c'est le premier tour. Donc, personne n'est encore à un rythme soutenu.
On rappelle que cette première séance d'essai libre, Ah oui, bah 3 euros, tu peux rien faire. 39 degrés de température au sol, 27 degrés dans l'air, qu'elle ne sera pas la plus représentative du week-end, même si c'est une piste qui évolue peu en termes de grip, légèrement, mais qui Je suis évolue étonné de la différence peu de chrono quand par même. rapport à d'autres. C'est La énorme. température tombe ici Et voilà. par rapport à Ouais, ce 10 secondes qu'on plus vite, avait, quoi. en Arabie Saoudite. Et la température va C'est tomber énorme, hein. au moment de la deuxième séance d'essai libre à vivre tout à l'heure, dès 13h40 sur l'antenne de Canal+. J'imagine aussi, sans les chicanes, peut-être un peu moins de chauffe-gomme. Le circuit ne mesure plus que 2 km 281. On a raboté 273 mètres à ce circuit. Combien de mètres le total vous avez dit? Il mesure 5 km. J'ai dit 2 Oui. Ah, pardon. Alors, Ouais, ça 2 fait très, km, très c'est un court. peu Oui, courant non, quand il ne même. mesure plus que 5 km 281 contre les 5 km 554. Vous vous souvenez de l'anecdote, je vous la répète quasiment chaque année, Jacques Villeneuve, que les architectes du circuit souhaitaient faire un tracé de 5 km Eggman et Néo. 55 tours, et ils se sont ratés, et la piste officiellement a été mesurée à 5 km 554 pour 55 tours. Donc il y a eu un petit 4 qui est venu il se fait mettre. Ça, passer un c'était peu plus l'ancien large dans un virage, ça aurait fait 1 mètre. oui, mais là on parle de la mesure réelle. Ils auraient pu, il fallait déplacer la peinture sur le... Ce serait décalé. Eh ben, Red Bull a l'air Moins très de rapide. Hein. distance sur un tour à parcourir, et donc Elle plus va de sûrement tours battre Hamilton cette là pour année le à coup. couvrir, 55 Presque. tours par le passé. Des petits Version bruits un de tour sans son. les Et chicanes. oui, comme le circuit a été raccourci, mais il va aller beaucoup plus vite. Ce tracé, En moyenne, oui. l'an dernier, le meilleur temps des essais libres 1 était de 1:37.3, et on roule déjà, regardez, en 1:27.1 pour ce qui est de Lewis Hamilton avec le meilleur temps. Donc plus de 10 secondes de gagné. Oh et là, ça va aller encore au-delà. 26-4 Oui, Verstappen. les pilotes prennent leur marque Ça va vite, encore hein. dans les nouveaux virages. Verstappen qui tout de suite après son meilleur temps en 1:26.4 se range pour laisser passer Bottas et Perez. Hamilton et Perez. C'était Hamilton qui Oui, venait de passer. Bottas est Absolument. toujours derrière. Il est juste derrière Max Verstappen, effectivement. Bottas vient de terminer son chrono. Et on voit Ouais. De toute façon, ce n'était pas un bon tour, il s'est loupé. Il était sorti en travers. Norris. Alonso aussi, lui, c'est... Ah, le virage 15, donc c'est entre les deux virages par contre. So we've got lap deleted, track limits at the last corner. What's the track limit then? Is it white line or? It's the white line everywhere around here. Okay. Ouais, Bottas qui se fait rappeler les règles, hein. C'est la ligne blanche qui compte comme limite de piste. Sur certains tracés, c'est le vibreur. C'est Sur vrai. il faudrait que ça soit la même chose partout, parce que ça porte à confusion. À Abu Dhabi, en tout cas, ce sera les lignes blanches, les lignes blanches qui compteront comme limite de piste. Hamilton avec un record de la gomme rouge pour lui. Comme je t'ai répondu, Eliman, pour l'instant la Red Bull a l'air pas mal, mais bon, on fait juste 9 minutes. Hein. Calmons-nous les gars. C'est pour 9 minutes qu'on va se rendre compte qu'il va pouvoir gagner. Avant la un peu de passerelle patience. de l'hôtel et après la passerelle de l'hôtel et l'avant-dernier virage également, le numéro 15. Et là, il est limite. Il est sorti, il était au large. Alors, record dans le dernier secteur 31. Hamilton, mais qui reprend le meilleur temps. Il restait un petit centimètre Perez, carré troisième. de roue posé sur la ligne. C'est ce Sainz que les aussi. commissaires vont devoir mesurer. Sainz voit son tour éliminé. Alonso, les deux Espagnols pénalisés. Norris par 2 fois, Bottas par Bon, les 2 track fois. limits, apparemment, ils ont l'air très Facile pour sévères. les pilotes lorsque c'est le vibreur, Il va falloir parce faire qu'ils le attention. sentent, ils sentent les vibrations. La ligne blanche, plus compliquée. Oui, voilà, Regardez. on Ah non, va là, c'est essayer de Latifi prendre qui a eu tout. son tour annulé. J'étais sûr que Louis s'était sorti un peu large, J'ai manqué. mais c'était avec le train arrière. Laissez les commissaires observer. Les gens en qualif, on aurait une meilleure idée. Ça va leur faire plaisir. Ils nous écoutent pas, ils parlent pas français. Le week-end qui ont une énorme responsabilité. Vous auriez mis qui en commissaire pilote avant que je vous dise son nom? Pierrot. C'est pas lui. Je vous laisse encore 2 chances. Encore 2 chances? Oui. Un Warwick. habituel. Hein. Ah, bien joué. Derek Warwick. C'est assez dur, il est coriace. Il est coriace. Est-ce que c'était lui qui était à Silverstone? Là, vous m'en demandez trop. Je vais vérifier si c'était lui qui était à Silverstone. Regardez, le temps effacé. Ouais, Nicolas le Latifi. léger travers. Tous les pilotes sortent en travers de ce virage. Quelqu'un aussi de très expérimenté, puisque vous savez qu'ils sont 4. Non, un pilote pas moi, commissaire pour le et coup. 3 autres commissaires. Toi, tu espères, mais pas moi. Connelly, hein, extrêmement expérimenté, qui va officier. Félix Holter également. Moi, je suis pour Mohamed Hamilton, les gars. Al-Hashmi, qui est Ah oui. le représentant national Depuis des ses débuts. commissaires. Voilà les 4 hommes qui auront peut-être un week-end calme, on leur souhaite, ou alors un week-end compliqué. Ça va être très calme. Vous pensez que ça va être Surtout très qu'ils calme? finissent la course tous les deux. Oui, Vous avez vu ça là, serait déjà, le. la peinture des vibreurs On espère. qui décollaient.
Alors vous dites le virage 15 a aussi été élargi? Oui, Jacques. Ah, c'est moins visible. Et Liman, t'as le live timing en dessous quand même. Hein. Le rayon a été légèrement retravaillé. Si tu vois pas, tu mets en 720p. Tu verras le classement. C'est trop dur à dire, franchement, qui va gagner, c'est tellement serré. Moi, mon cœur balance pour Hamilton, mais je suis pas sûr qu'il gagne. Hein. À Silverstone, c'était Emanuele Pirro. Mon tweet, je vais vous le donner, attendez. Alors, Lewis Hamilton, regardez. Est-ce qu'il est resté à l'intérieur? Ça devait être... Ah, ils nous ont enlevé les images. Regardez les couleurs des gommes, toute la peinture récoltée. Mais je vois, ça colle aux gommes. Et ça reste aux gommes, ça ne reste pas sur l'asphalte. Alonso meilleur temps, incroyable. Alonso World Champion. On va ramener des petits souvenirs du circuit. C'est Alonso qui va gagner, voilà. Oui. Fernando Alonso. Le plus rapide sur Alpine. Absolument. Record du dernier secteur. Et pour l'instant, son temps n'est toujours pas effacé. Et retour au stand de Lewis Hamilton, Franck. Et oui, puis on va regarder un petit peu les pneus, on va concentrer un petit peu sur ces pilotes-là. Regardez le pneu arrière gauche, comme le disait Jacques, en fait la peinture est collée sur le pneu. C'est jamais très bon en fait d'avoir des détritus comme ça sur les pneumatiques. Et puis on va s'attarder aussi, regardez cette suspension assez particulière sur cette voiture, très à plat. Et on va voir celle de Red Bull après qui est très... Bah tu cherches Tortex sur internet, c'est trouvable. Sinon tu prends un abonnement au canal. On va se faire ces deux suspensions là, celle de Mercedes que vous venez de voir qui est très compacte, assez fermée. On va sûrement pas te filer des liens pirates ici. De l'autre côté, ça permet de mettre beaucoup de LED derrière. Et on va voir celle de Red Bull tout à l'heure qui est très ouverte. Déjà vous pouvez pas envoyer de lien, donc c'est réglé. Et je vais pas en envoyer non plus. On verra ça après. Eh salut Coco. C'est Corentin, c'est ça? L'importance des coéquipiers, n'hésitez pas à vous subir au Twitch aussi, si vous en avez les moyens, évidemment. Et avec Prime, c'est gratuit. Il emploie rarement leur rôle. Ça a bien fonctionné pour Red Bull grâce à Perez aux États-Unis notamment. Vous voyez comme dans ce virage, on voit la gomme avant-extérieure s'écraser et celle de Perez, là, c'était très visible. Sergio Perez en amélioration personnelle dans son premier secteur, en retard dans le deuxième. Salut Chico Glotter. Un temps quasiment identique à ce qui est déjà son record, 36,9. C'est pas un mauvais tour du tout là pour Perez. Un bon tour pour ce Grand Prix et entre les deux pilotes qui peuvent aider. Ah, il y a du trafic devant lui. Il y a du trafic. Mais il en a perdu un peu dans le dernier virage à cause du trafic, mais ça devrait troisième aller. Perez. Troisième en 26,3. Est-ce qu'on lui aurait mis la vraie voiture à Perez pour une fois? Je sens plus Perez la même voiture que Verstappen. Avoir l'envie d'aider, vu qu'il a un contrat pour l'année prochaine, que Bottas qui s'en va. Il va plus penser Bottas par contre va falloir se bouger. Sa course et à ses points. L'aigreur de la perte du contrat Mercedes pas très bien. Est sans doute passé alors qu'on redécouvre en caméra. Mettre des lunettes. Ce long banking. Pour l'instant c'est Alonso Hamilton Perez. On avance dans le deuxième secteur, record 36,7, 2 dixièmes de mieux que Perez. Et regardez là où l'asphalte a été refait, beaucoup plus lisse, beaucoup moins abrasif. Large là, oui. Mais oui. Verstappen qui est en train d'améliorer tracé. Incroyablement son temps. Attention, attention. Et bien plus rapide aussi. Ça va tomber là. 26,2 le temps de Fernando Alonso. Ils vont être vite en 25 peut-être en fait. battu d'ici quelques instants par Max Verstappen. Les roues à la limite sur la ligne, c'est battu. 25-6. Ah, joli tour. Mais quasiment 12 secondes plus lui, rapide il fait pas que semblant. La première séance d'essai libre l'an dernier. La piste qui a ne gagné fait pas 2 semblant. secondes à peu près entre le meilleur temps de FP1 et le meilleur temps de qualification. Bah, si tu mets en 720p, franchement c'est très clair la timing. Évidemment si tu mets en 360p ou 480, ça sera pas clair. Mais en 720p on y voit très bien, j'ai essayé tout à l'heure. Hamilton est le plus rapide dans le premier. En plus c'est un fond noir donc c'est encore mieux. On retrouve ici Valtteri Bottas qui porte ce week-end où il s'est raté. Après tu as peut-être un téléphone avec un écran de 3 pouces, donc c'est pour ça que tu vois rien. Sur le sommet de son casque. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'il a mis plusieurs photos souvenirs sur les parois du casque et en bas du casque, leur compétence. Oui, c'est possible. En bas du casque, eh bien, c'est bien possible ça. Meilleur tour, pole position, victoire, kilomètres, etc. Mais les cases ne sont pas encore remplies. Il se laisse la possibilité que les chiffres évoluent. Et il écrira à la main dimanche soir. Ouh, il a eu chaud. Sur mon mobile, j'ai la carte, d'accord. C'était proche du rail. Oui, bon, la carte, ça sert pas à grand chose, honnêtement. Hyper intéressant. Très intéressant. Oui, c'est vraiment une amélioration pour le mieux. Et blocage de roue. Bottas, blocage. Commence très mal le week-end, Bottas.
Et Hamilton qui améliore à son tour. Donc ça va faire que ça en fait. L'un va battre l'autre à chaque fois. Bah là c'est la course d'une vie pour les deux. Pour le mieux, vous, l'un peut battre Michael Schumacher en nombre de titres et l'autre peut avoir son premier titre. Ça aurait été vraiment impressionnant. C'est la folie là. C'est une belle amélioration. Et Hamilton, deuxième. Hamilton, deuxième temps. Max Verstappen et Lewis Hamilton, 2 dixièmes les séparent dans cette première partie. Eh oui, les compères habituels, les meilleurs amis du monde. On s'attend à les retrouver. Meilleurs amis du monde, tu parles, ouais. Lewis Hamilton va de plus en plus vite durant le week-end. Oui. Donc s'il est déjà... Max Verstappen part plutôt plus haut. Oui, bah, comme on l'a vu à Jeddah. Oui. Alors regardez ici l'avant-dernier virage et ce dernier virage qui est un peu compliqué. Et les roues sont sur la ligne. Ah oui, à la limite dans les deux virages, c'est beau, c'est propre, c'est vite. Max Verstappen de retour au stand dans quelques secondes, Franck. Allez, on va vous montrer une pièce qui est vraiment différente par rapport à la Mercedes. Regardez, elle se situe juste à l'arrière, c'est au niveau de la suspension. Vous voyez, c'est parti un peu en alu, très ouvert, très haute. Comme une finale de Coupe du Monde, c'est ça. Par rapport à la Mercedes, vous avez vu tout à l'heure, c'est une pièce qui est très compacte, qui permet à la Je voiture pense que Max sera sûrement champion et Mercedes malheureusement sera champion. Ah oui, Mercedes c'est quasi sûr qu'ils seront champions. Pas trop de doute. À moins d'un accident terrible pour les deux voitures, mais... Ils vont être importants alors que la famille Gasly est présente ce week-end. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu sur le circuit les parents de Pierre Gasly. Les choix techniques à adapter aux conditions. En même temps, Perez avait 4 meilleurs aussi. On rappelle un grand prix. Sur l'ensemble de la saison, Perez n'a pas été terrible. Débuté de jour ici en fin d'après-midi, achevé de nuit et un feu d'artifice que l'on espère le plus beau possible à l'issue des 58 tours prévus dimanche. C'était pire que Bottas. Grande et très grande journée de sport mécanique dimanche sur l'antenne de Canal+. Tout ce que vous verrez en matière de Formule 1 ce week-end d'aujourd'hui à dimanche sera sur Canal+. Dès 8h15, vous pourrez revoir ce documentaire Le Monde de Lewis, le parcours du pilote britannique et puis la course de F2 dimanche matin dès 9h50, suivi de rendez-vous au dernier virage, l'émission qui vous emmènera jusqu'à la grille à 12h55. Le départ du Grand Prix à 14h heure française, suivi de Formula One pour débriefer ce qui pourrait être le... Alors Ilman, tu ne vois rien, tu n'entends rien, mais qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. Ici la pole n'a pas d'importance, c'est énorme. Record du premier secteur. Oui. Il est rapide sur ce circuit Alonso, pourtant c'était pas un circuit de souvenirs. Bonne nouvelle, Jacques, oui. Le casque de Toto Wolff a été soit changé, soit réparé. Parce qu'il a pris cher. Parce qu'il a été changé le casque. Je pense qu'il a cogné très fort. Ah, il a pris cher. Il a pris cher, il a éprouvé la résistance du casque. Oui, donc Alonso qui n'a pas de très bons souvenirs sur ce circuit. Il avait perdu son championnat. Oh oui. Avec Ferrari. C'était avec Ferrari, non? Oui, c'était avec Ferrari. Bloqué derrière Petrov. Exactement. Ah, le fameux Vitaly Petrov. À cause ou grâce à cette course, dépendamment de si l'on aime ou non le DRS. Je ne vous pose pas la question, ça ne sert à rien. Non, je ne vais pas vous donner ma réponse. Cette année 2010, où pour la seule fois d'ailleurs dans l'histoire, 4 pilotes. Où sont les fans d'Hamilton, là, bordel? Je suis seul contre les fans de Max. Aidez-moi. 24 points qui les séparaient. Mais si oui, c'est pas titré. En tête de ce 19e et dernier Grand Prix en 2010. Ah oui. En tête. Devant Mark Webber, Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Les 4 étaient encore en lice pour le titre. J'ai encore balancé son casque. Et Alonso, suivant une entrée au stand de Mark Webber, s'était retrouvé piégé. C'est Vettel qui était devenu champion du monde cette année-là. Chacun a ses avis. Ouais, parce que Red Bull avait même piégé son propre pilote, Webber, en l'arrêtant très tôt. C'est vrai. Ah, ça va. Je suis pas tout seul. Alors vous savez, Jacques Villeneuve, que dans une bataille à 2 pour le championnat du monde, eh bien... Il y en a un qui gagne. Ah oui, ça je vous remercie. 18 fois il est arrivé que 2 pilotes arrivent au dernier Grand Prix capables de jouer le titre sur les 72 éditions. Et bien 15 fois sur ces 18 tu veux fois, que le record de Michael Schumacher tombe? Au dernier Grand Prix est devenu champion du monde. 3 fois celui qui est arrivé deuxième au dernier Grand Prix. Oui, mais une fois de plus, on va pas cracher dessus, surtout si c'est pour Bob Schumacher. Qui en fait partie? Ça serait symbolique. Alors 90. Max, il a le temps pour être champion. Il est encore jeune. C'était Hakkinen qui était devenu champion. Et effectivement, Schumacher Villeneuve en Hamilton, il est en fin de carrière. Qui était devenu. Et Verstappen qui améliore encore. Ouais, on est chez Alpine, regardez, elle plane derrière, c'est qui en gros. Ouais, mais bon, Loeb, c'est pas pareil. C'est pas le même championnat. Pas comparé, je trouve.
sur la voiture. Regardez ce pneu ici avant droite, la collerette qui est à l'intérieur, elle est assez marquée en fait. C'est des pneus qui sont assez utilisés, assez travaillés sur ce circuit parce que tout simplement on roule avec beaucoup d'appui aérodynamique et il y a pas mal de courbes rapides aussi. C'est un pneu qui est très marqué sur cet intérieur ici et puis sur le côté de la collerette, donc ça veut dire qu'il a chauffé. C'est un circuit qui est pas non plus ultra utilisé, on est quand même dans des températures très chaudes, ça va changer énormément par rapport à ce soir, c'est pour ça que les pilotes roulent avec du soft pour l'instant pour essayer de gommer de la piste, il était très et bon, essayer d'avoir un maximum de grip. Dans sa discipline, il était excellent. Ouais, bien sûr, bien s'adapter. Après, s'il avait fait de la F1, je sais pas si... Oui, 3 fois, je vous le disais, le deuxième a fini champion. Irvine Häkkinen, 99, Häkkinen était arrivé deuxième au Japon, il avait gagné. Schumacher Villeneuve, vous aviez gagné à l'issue de ce championnat. C'est dommage de ne pas l'avoir vu en F1 d'ailleurs. Hunt arrivé en tête en 76, on se souvient évidemment des conditions. Il a fait des essais, mais championnat 76 disputé au Mont Fuji pour ce qui est de la dernière course. Loda avait mis pied à terre pendant le Grand Prix. Hunt 5 secondes, n'abuse pas. Était devenu champion du monde 1976. Voilà pour. Et oui, il a 5 secondes d'avance sur Hamilton. Meilleur premier secteur pour Lewis. À 4 reprises. Que je me souvienne, ça suit. Ouais, mais Jess, du coup, bon. Là, il veut vraiment. Il est sûr. Il n'a pas les mains droites. Donc, à 2 reprises, les pilotes Prost et Senna se sont sortis. Oui. Une année et l'autre autre année, donc ça s'est équilibré. 89-90. Oui. Les deux chez McLaren en 89. À 2 reprises. Oui. 94. Et par contre, avant ça, je n'ai pas souvenir. 94, il y a 97. Oui, mais avant ça. Oh, des accrochages, il y en a eu dans l'histoire. Oui, mais des accrochages qui ont donné le championnat du monde. Est-ce que le premier c'était Prost-Senna? En tout cas, pour ce qui est de 90, c'était le dernier Grand Prix. Parce que 89, je suis pas sûr que le Japon était le dernier. Dans le secteur 2, la Red Bull a l'air très rapide. J'imagine. Faut voir le secteur 3. Le championnat. Ce n'était pas encore Adélaïde. Non, les deux n'étaient pas les derniers Grands Prix de la saison, mais. Et Hamilton, encore en retard. Il améliore un peu quand même. 90 en tout cas. À ce moment-là, mais Prost était passé chez Ferrari. Hamilton vient d'améliorer son temps, il reste à 2 dixièmes et demi de Max Verstappen. Et chez Alfa Romeo, Franck, eh bien ça travaille, on se prépare. Ouais, exactement. Puis surtout chez Alfa, c'est le moment des messages pour tout le monde, pour que ce soit Antonio Giovinazzi ou bien Kimi Raikkonen. Regardez, grazie di tutto, merci pour tout. Antonio avec à côté, on a la même chose, enfin pas tout à fait la même chose. Ça, c'est un petit message gentil. Celui-là, il est quand même à double sens. Dear Kimi, we will leave you alone now. On va te laisser tranquille maintenant. Je sais pas si c'est vraiment sympa ou pas. En tous les cas, c'est vrai qu'ils ont mis l'accent là-dessus. Regardez, on a un petit dessin qui est sur le côté ici dans le stand où Kimi, on rappelle qu'il était champion du monde. Il roule avec son casque de 2001, enfin pas le casque de 2001 mais la réplique du casque de 2001, Kimi Raikkonen. Et c'est vrai que c'est assez touchant dans le stand Alpha. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment sur la perf, mais en tous les cas on est sur des messages assez sympas. Ah, c'est vrai que le Kimi, on va maintenant te laisser tranquille, peut être lu de façon différente. On va dire que c'est le message version sympathique qui lui a été adressé sur la carrosserie de l'Alfa Romeo. Dernier week-end de Grand Prix pour Kimi Raikkonen en effet. À 42 ans, Kimi Raikkonen mettra un terme à sa débuté en 2001 au Grand Prix d'Australie. C'est par McLaren, Ferrari à 2 dixièmes, pas 2 secondes les gars, putain. Arrête de te confondre. 9e Grand Prix ce week-end. Je dis juste que si ça finit avec un accrochage, on va voir sur réseau un octogone entre Toto et Christian. On va le dire, notamment pour le WRC. Oui, et puis entre les fans aussi respectifs. Il avait fait un peu de NASCAR aussi. Oui, on doute qu'il revienne en Formule 1. Oui, là non. C'est la première fois qu'il a une chance d'être champion, ça va être serré. Oui, c'est sûr. Il va rien lâcher. Première. Compréhensible, s'ennuyer. Quand on a été à ce niveau-là, très certainement. Première demi-heure quasiment écoulée avec donc Verstappen et Hamilton. Max va pousser au premier virage, c'est réglé. Leurs équipiers, leurs lieutenants respectifs, Perez et Bottas, un petit peu plus loin, mais sous la seconde. Les deux Ferrari sont pas très à l'aise pour l'instant. Allez, on va profiter de l'audio-up de Carlos Sainz. Montez le volume et profitez de ce tour avec la Ferrari.
À 2 dixièmes et 2 secondes, c'est pas la même chose, non? Il y a une petite différence quand même. Hein. 2 secondes, c'est ce qu'il y a entre Verstappen et Leclerc. Si Hamilton se crash ou quoi, c'est Verstappen champion de victoire. Oui, c'est vrai. Grâce au fiasco de Spa-Francorchamps en 2021 notamment. Où Verstappen a eu une victoire gratuite, hein, disons-le. N'ayons pas peur des mots. Une victoire au rabais, de tours sous safety car. Ce qui est un scandale. Parce que le Grand Prix n'aurait pas dû compter en fait. Il aurait dû être annulé. Dans le deuxième secteur, il est 13e. L'Espagnol juste devant son coéquipier Charles Leclerc, Ferrari qui... La 3e place du championnat face à McLaren et avec 38 points et demi d'avance. On sait qu'une écurie peut au maximum en inscrire 44 sur un week-end en accumulant première et deuxième place plus meilleur tour en course. Une seule équipe est parvenue à un doublé cette saison, c'est McLaren au Grand Prix d'Italie. Ni Mercedes ni Red Bull n'ont jamais placé leurs 2 monoplaces au premier et deuxième rang d'un Grand Prix cette saison. Bah, il va pas se cracher tout seul, non, c'est sûr. Hein. C'est plus un rookie. Hein. Surtout à Abu Dhabi, bon, encore Jeddah, bon, tout le monde peut un peu se cracher, on a vu Verstappen dans le qualif qui s'est craché d'ailleurs. Jeddah c'est plus dangereux que Abu Dhabi, largement. Les Ferrari ont légèrement amélioré leur chrono, mais restent loin au classement pour l'instant. Pérez maintenant, les 4 hommes, hein, Pérez, Verstappen, Hamilton, Bottas, les 4 aux 4 premières places. Et Alonso, surprenant. Tsunoda, on dit toujours lorsqu'il ne connaît pas les circuits, il le connaît celui-ci? Et non. Il le connaît pas? Yuki Tsunoda, il le découvre ce circuit. Ah bah voilà pourquoi il est 6e. Et oui, la F2 n'était pas venue ici l'an dernier. Mazepin a eu l'occasion de rouler ici. Ouais, Sainz qui trouve que la voiture conduit, il faut changer quelque chose. Donc là il ne parle pas de sur virage, sous virage ou de fonctionnement quelconque de la monoplace, c'est juste changez-moi la voiture. Pas très utile pour l'ingénieur. Et donc on disait Tsunoda, oui, il découvre ce circuit. Alors tous découvrent cette nouvelle version du circuit, mais lui découvre l'intégralité des virages. Alors que Kimi Räikkönen ressort avec un casque aux couleurs de ses débuts. On parlait de 2001, Grand Prix d'Australie chez Sauber. Et bien il a choisi ce week-end de porter les couleurs de ses débuts. Oui, une crevaison. Kimi Räikkönen, Mazepin et Mick Schumacher, eux, ont l'occasion pour l'un, Mazepin, de rouler ici en F2 et pour Mick Schumacher de participer à une première séance d'essai libre ici l'an dernier. Tsunoda aurait roulé ici en essai jeune pilote. Je ne les avais pas dans mes statistiques, ça. Donc, il ne découvre pas complètement ce circuit, autant pour moi. Il y a de nouveaux virages, donc c'est comme un circuit nouveau. Oui. Et ça glisse pour Bottas, là c'est compliqué. C'est le deuxième train de gomme, vu qu'on a dépassé la première demi-heure. Pas encore. Il reste 20 secondes pour dépasser la première demi-heure. Bottas vient de passer sur son deuxième train de gomme. Et il va effectuer cette séance uniquement en gomme tendre. Ouais, c'était compliqué déjà sur le premier chrono avec le nouveau train de gomme. Aitken, le remplaçant de Russell en début de journée, qui est correct, qui est devant les deux As. Jack Aitken au 17e rang. Mick Schumacher vient de lui reprendre cette 17e place à l'instant. Pierre Gasly vient de signer le 5e chrono en 26-1. Tiens, je vous propose de l'écouter justement. Pierre Gasly, lui qui connaît bien la famille Red Bull, qui connaît bien Max Verstappen pour avoir été son coéquipier, pense-t-il que ce duel Hamilton-Verstappen est allé trop loin par moment? La réponse du Français. Oui, long, mais après on aime bien voir ça. Après, je pense qu'il faut toujours essayer de peu dépasser la limite, mais voilà, que ça reste safe, on va dire, en termes de conduite. Et à partir du moment où on reste dans le respect entre l'un et l'autre, on dépasse tous la limite à un moment ou à un autre. Et pour un titre de champion du monde, je pense qu'on le ferait tous aussi.
Il est gentil avec Verstappen. Jacques, avec les propos de Pierre Gasly, pour un titre de champion du monde, on pourrait dépasser la limite. On repousse les limites. Après, ce n'est pas toujours un choix d'être malpropre. Mais l'ampleur, l'importance du titre, le travail de toute la saison, surtout pour un Premier Street, repousse un peu dans les tranchées. Et parfois, les pilotes vont au-delà. Comme disait Pierre, il suffit de rester dans le respect entre les pilotes. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Petit comparatif Verstappen-Pérez sur l'analyse du virage numéro 13. Le virage juste avant de passer sous l'hôtel. Des lignes assez proches l'une de l'autre et l'écart est faible, vous le voyez, 7/100e. Drapeau jaune dans le dernier secteur. Ah, c'est un tête à queue pour Kimi Raikkonen. Kimi qui nous fait un petit tête à queue. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'espace. Numéro 9, oui. Et c'était un nouveau train de gomme. Est-ce qu'il est au carré? Oui, sur l'avant-gauche, on le voit légèrement marqué. Non, c'est pas son nouveau train de gomme. Pas encore? Visiblement non, de ce que nous donne comme information Pirelli. Ils sont obligés de le changer après une demi-heure? C'est étonnant parce qu'effectivement, on nous annonce qu'il enchaînerait sur ce train un 11e tour. Alors, il n'avait peut-être pas encore passé la ligne, donc peut-être n'était pas pris encore en compte le fait que c'était un nouveau train. Mais je serais surpris qu'il utilise deux gommes médium sur le même week-end. Il est temps que ça s'arrête. Ils n'en ont pas beaucoup. Mais ils ne sont pas obligés de le changer après une demi-heure? Après 40 minutes. 40 minutes, oui. 40 minutes. Et il faut rentrer au stand avant la fin des 40 minutes. Oui, donc attention en tête à queue qui pourrait faire dépasser. Mais bon, là, il a un peu de marge. On voit ce virage beaucoup plus ouvert avant le passage sous l'hôtel. Le virage numéro 13. Deuxième train de gomme pour Alonso. Dites-moi oui. Je m'appelle pas Andy, mais oui, je vous dis oui, Jacques. Nouveau train de gomme. Et il relâche tout de suite. Oui, parce qu'il s'est fait un énorme travers. Ça ne servait à rien d'insister. Dans le premier virage, donc il vaut mieux préserver la gomme. Beaucoup d'erreurs aujourd'hui, beaucoup de glisses de la part des pilotes. Alors Alonso qui va relâcher son effort, s'assurer que les batteries restent bien chargées, que les pneus ne prennent pas trop de température. Et nous pendant ce temps-là, eh bien, on va s'assurer avec vous, Franck, que ça ne glisse pas trop dans la descente et dans le tunnel à la sortie de la voie des stands. Exactement, on est à la sortie des stands. Regardez, vous voyez le feu là-haut, le feu vert. À cet endroit-là, le pilote déclenche le bouton de pit limit pour la pit lane. Donc ça veut dire qu'il a 1000 chevaux. Et ici, on est dans le 17e virage parce que ce virage, il va compter. On va travailler pendant cette séance d'essai dans ce virage-là. Tout simplement parce qu'on va l'utiliser pendant la course, ce virage-là. Et ça passe à haute vitesse. Ça passe tellement à haute vitesse qu'on a même prévu une dépanneuse ici pour sortir la voiture au cas où il y a un choc. Donc ce virage va rester important pour la course. Vous ne feriez pas un petit tour de dépanneuse, Franck, à un moment donné? Je peux essayer. Hamilton avec sa gomme neuve qui est en train de prendre le record du premier secteur. C'est fait, c'est pris, c'est fait. Il a raté le point de corde assez largement, donc ça semble compliqué là, pour les pilotes en gomme neuve. Tout à l'heure, Bottas pareil sur son tour chrono un peu en travers, loin des cordes. 36,7. C'est une amélioration personnelle pour Hamilton, mais c'est à 1/10 du record de deuxième secteur. Et dans le virage banking, les pilotes restent à 1 mètre de la corde. Pareil, là vous voyez, il rentre avec un léger survirage, l'arrière qui est léger. Par contre, ça s'ouvre ensuite dans le changement de direction. Un tout petit peu de patinage en sortie de dernier virage et pour Hamilton c'est une amélioration mais ce n'est pas un meilleur temps. 1,25, 55 millième derrière Max Verstappen qui est sur un tour de préparation. Et ça semblait compliqué dans le dernier secteur, ça glissait beaucoup. L'avant et l'arrière. Alors Mercedes qui n'a besoin que de 17 points pour s'assurer du titre constructeur. Ça, ce sont les conditions pour que l'écurie allemande décroche un 8e titre constructeur. Est-ce que le doublé suffirait? 17 points, ah oui, c'est 44 points un doublé. Avec les deux autres, 3e et 4e.
Ah oui, oui, il faut faire plus de points. Voilà, oui, absolument. Oui, ça suffirait. Ils ont 17 points d'avance. Non. Il leur faut 17 points d'avance. Il faut qu'ils prennent 17 points. Ils sont derrière le championnat constructeur, non? Non. Ils sont devant, voilà. Ils ont besoin de sauver 17 points. Ok. Donc il ne faut pas que Red Bull prenne 17 points, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon. Besoin d'inscrire que 17 points, quel que soit le résultat de Red Bull. D'accord. Voilà. Merci. Oula, ça c'est pas bon pour la boîte. Non, neutre. Vous voyez le N qui clignote. Problem. Point to neutral. The car, what should I do? Copy that. So we need to try an upshift first if you can. Il essaye de passer une vitesse supérieure. Il est en 6e. Ça y est, c'est revenu. Okay, I have gears again. Yep, it should be fine. You went to a false neutral there. We'll look at that. Ouais, il s'était mis en défaut au point mort. Sans le vouloir, bien sûr. Ou la boîte s'est mise en défaut. Ouais, donc les deux rapports qui ont sauté, la voiture s'est mise au point mort entre les deux rapports. Donc il faut faire attention. Bonne aspiration donnée à Verstappen. Et donc pour ce classement constructeur, pour en terminer avec 28 points d'avance au classement constructeur, Mercedes, si Red Bull par exemple inscrivait 44 points, le doublé plus le meilleur tour en course pour l'un des deux pilotes Red Bull, n'aurait besoin d'inscrire à ce moment-là que 17 points pour s'assurer du titre. Voilà pour l'explication la plus précise possible. Verstappen sur son deuxième train de pneumatique tendre. Qui améliore son premier secteur, record dans le deuxième. Un peu de sous-virage aussi ici, vu la forme de la piste. Une voiture plus nerveuse que celle de Lewis Hamilton, plus pointue à piloter. Bon, elle va bien à la corde, sa monoplace. Et il emmène avec lui la peinture et le meilleur temps. Une 25.009, grosse amélioration puisqu'il repousse Hamilton à 3 dixièmes et demi quasiment. Il a amélioré de 3 dixièmes son propre chrono. C'est un beau tour. Mais on est proche de la limite là, parce que les améliorations sur un deuxième train de gomme sont assez faibles. Vous plaisantez, j'espère, Jacques Villeneuve. Proche de la limite, on est à la limite, Jacques. Et non, elle va s'améliorer légèrement. Elle va se repousser, la limite. Voilà. Elle va se repousser, mais tous les tours effectués sont à la limite. Oui. Nous sommes très proches du potentiel ultime. Ah, c'est beau. C'est mieux ça? Dites-le avec l'accent québécois, ça. Ultime. 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 C'est ultime. C'est l'ultime bafouille. Non, c'est bafouille, ça se dit pas. Mais moi, je le dis quand même. Voilà. C'est un hommage. 21 minutes dans cette session de la gomme rouge utilisée exclusivement par les pilotes classés jusqu'au 8e rang, puisque derrière Ocon et Alonso ont commencé par un petit tour sur de la gomme dure. Tiens, ils l'ont rodé leur gomme dure et puis ils l'ont tout de suite rangée. Oui, pour chauffer la voiture. Avec contre Hamilton, ouais, j'ai un peu l'impression aussi qu'il n'aime pas trop Hamilton. Mettre sur un bateau. Eh ben, fermez les yeux, et nous on en profite. Vous êtes alors, dans le casque de Charles Leclerc. Il est en forme, il le veut ce côté gauche. Légèrement côté gauche, oui. Pour l'instant, on entoure Red Bull. Bottas juste derrière Perez. Ce n'est pas une nette amélioration, c'est léger. Une demi-seconde de gagner, mais ça ne met que 11e. Ce qui est bien, c'est qu'avec sa projection de regard, on perçoit ce qu'il voit dans les rétroviseurs. Alors là, il avait relâché, donc le rétroviseur ne tremblait pas. Oui. Ça reste de petits miroirs, de petits rétroviseurs qui ne donnent pas une... Bon, les autres pilotes, ça donne quoi du coup? Tsunoda 5e devant Gasly encore, 1 millième devant. De temps en temps, pour voir le panneau, regarder le rétroviseur, là, il doit aussi tourner la tête. On voit dans les virages, comme le casque se fait déporter vers l'extérieur de la monoplace avec les forces G. Raikkonen a 1 seconde de Giovinazzi. Il va falloir améliorer Kimi là. Et voilà Kimi Raikkonen qui passe la gomme tendre pour son dernier vendredi matin. Je l'avais complètement oublié, son casque de ses débuts. Ah, le casque bleu là? Oui. Bleu et blanc, bleu glacial. Ah, les fans de Kimi Raikkonen, ils sont très nombreux, n'ont pas oublié ce casque iconique.
Et d'ailleurs, son coéquipier, Antonio Giovinazzi, porte ce week-end un casque hommage à Kimi Raikkonen. Beau geste. Il en manque 23, incroyable. Quel scandale. Vous voyez l'ancienne version du circuit, hein, la chicane gauche-droite et l'épingle après aller plus loin. Ouais, puisque les pilotes arrivaient avec moins de vitesse. Oui, c'était moins intéressant aussi. Est-ce que Raikkonen a dû ralentir dans le virage 2-3 parce qu'une voiture sortait de la voie des stands? Il n'a pas pu ouvrir sa trajectoire autant qu'il le voulait. Hamilton, record de premier secteur, 17.3, vous l'apercevez en haut à gauche de l'écran. Raikkonen qui améliore son premier secteur, donc ça s'est bien passé. Il y a aussi le changement de gomme. On se plaît tous à croire que Verstappen, Hamilton et Raikkonen, 1, iront au bout de ce Grand Prix et 2, auront la possibilité et l'envie de se retrouver tous les 3 sur la grille à l'arrivée pour quelques donuts. Fernando Alonso avait eu le droit à cette parade magnifique avant son retrait de la Formule 1. Ce serait assez beau de voir. Alors peut-être que la Mercedes s'est réglée avec plus de VMAX aussi hein, que la Red Bull. Cet endroit sur la grille de départ arrivé. C'est compliqué chez Alfa Romeo, 14e temps pour Raikkonen. Elle est plus à l'aise dans le secteur 1, la Mercedes. Va rentrer au stand chez Williams, Franck. Ah oui, on a un jeune pilote qui vient de retourner un petit peu. Oh, il se rapproche là, 33 millièmes seulement. L'année dernière, il peut rouler notamment en F1. Puis regardez ce pit stop, regardez bien la roue avant, ça se verra mieux ce soir. Et je voulais quand même vous le montrer, regardez où il va placer sa roue. On a un laser ici chez Williams pour tout simplement identifier l'endroit où on va s'arrêter. Alors 2 jours, pas très important. Meilleur dernier secteur. Et Bottas qui améliore aussi. Et ça permet aux pilotes de vraiment savoir où il là, il s'est arrêté. Eh bien non, c'est interdit, donc tu es banni. Non, je rigole. Hamilton vient d'améliorer son tour. Non, on va pas partager de site, hein, désolé. Verstappen, la tour de rôle. C'est trop Verstappen sur Internet. Et Hamilton progressent et se suivent, se collent. Il y avait 55 millièmes sur leur première tentative d'écart, 33 millièmes après leur deuxième tentative. Toujours à l'avantage du Néerlandais, mais les écarts sont infimes. Et Perez qui va terminer, qui est dans les chronos de Bottas à l'amorce du dernier secteur. Hamilton qui était sorti en travers du dernier virage, donc qui est capable d'aller encore plus vite. Ça reste quatrième. Perez améliore son chrono, mais cette fois reste un peu en retrait, hein, Perez. Un mauvais dernier secteur pour Perez. Yuki Tsunoda qui passe Perez. F1 TV, très bien. Perez, dommage que ce soit les commentaires du Belge, quoi. Testé ici en les F3. Le chrono d'Hamilton qui. Mais bon, ils allaient pas mettre les commentaires de Canal, il était évidemment. sorti en travers du dernier virage. Et sinon, quel intérêt d'acheter Canal? On se souviendra quand même du potentiel 25-0-42, alors qu'on voit ici Raikkonen qui venait se coller à la Red Bull. Qui a levé le pied un peu. Hein, il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Verstappen était sur la trajectoire extérieure. Kimi qui a failli en plafonner Verstappen. Donc je ne sais pas ce que les pilotes peuvent faire. Et donc le 1.25.042 d'Hamilton a sauté. Ça le remet 3e maintenant. Ouais, mais il avait pris le record dans ce secteur. Ah, bien Tsunoda devant Perez, c'est un joli chrono. Ken devant Latifi. Giovinazzi qui est repassé devant Raikkonen sur sa nouvelle gomme. Si beau, frérot. Oh là là, le jeu de mots. Et lorsqu'on annule le tour dû au virage 16, le tour suivant est aussi annulé pour ne pas donner un avantage. Il y a gain sur la fin du tour, mais potentiellement sur la prise d'élan du tour suivant. Oh là, ça n'en finissait pas de glisser, de sous-virer pour Lando Norris. Il ne mettait plus de gaz hein, sur vibreur, il restait coincé. Vous voyez la décoration. Il n'arrive pas à revenir parce que c'est. On a fait des paillettes. Un crash sur un cauchemar, entre les deux sur un cauchemar, bah oui. Spécial pour c'est pas ce qu'on va voir, hein, clairement. Par une artiste égyptienne qui a décoré la McLaren. C'est pas du tout ce qu'on va voir.
Mais la décoration qu'elle veut vraiment, McLaren, c'est une décoration de coupe victorieuse. Ah oui, ça. Elle y travaille, comme à la belle époque britannique, absolument. Pierre Gasly pour l'instant au 7e rang. Ouais, il faudrait bien qu'il passe devant son coéquipier. Ah, il a des belles statistiques cette année face au jeune Tsunoda, puisque il est le seul, Pierre Gasly, à avoir systématiquement devancé son coéquipier. Oui, parce que Latifi, lui, a réussi à devancer son coéquipier une fois. En tout cas, c'est celui qui l'a le plus devancé. Une fois, pardon, au Grand Prix d'Italie, et on se souvient pourquoi, puisqu'il avait perdu son aileron avant en course sprint. Donc ouais, il semblerait qu'il était annulé. Partir des stands. Mais hormis il était trop large, Lewis. À Monza, quel pour scandale. le de la qualification sprint, Gasly a toujours, sur les autres qualifs normales, devancé Yuki Tsunoda. Disons, au chrono, il a toujours devancé, puisque même Monza, la qualification chronométrique, il était devant. En course, c'est un 17-4 que Pierre Gasly a infligé à Yuki Tsunoda. On verra ça. Dû à des bris mécaniques ou sorties de piste. Pardon ? C'est dû à des sorties de piste, bris d'aileron ou autre. Il y a de tout. Il y a de tout. Franck Montagny, vous êtes chez Red Bull devant la voiture de Max Verstappen qui est pour l'instant le leader de cette séance. Et écoutez, je crois qu'ils sont tout simplement venus avec un nouvel aileron avant chez Verstappen. Regardez ce flap avant, vous avez celui qui est tout en haut et celui qui est deuxième. Celui-là, en fait, il a largement grandi par rapport à la dernière course, donc on suppose que c'est... Alors déjà, c'est un nouveau traitement parce qu'on voit bien la couleur du carbone, mais c'est aussi un nouveau modèle d'aileron qu'on n'avait pas vu auparavant. Donc chez Red Bull, on a décidé de tout faire pour gagner le titre. Parce que vous pensez salut Vilcoyote. Ouais, personne ne diffuse apparemment. Non. En même temps, le vendredi, en général, personne ne diffuse. Ils essayent de tout faire. Alonso Ocon, regardez les courbes là aussi. Parce qu'en général, soit ils sont au boulot, soit ils sont à l'école ou au lycée ou au collège. À Fernando Alonso d'être 200e plus rapide que Max Verstappen. On est en pleine semaine là quand même. Enfin, fin de semaine, mais c'est pas le week-end quoi. Lewis, c'est le Magic Button, mais elle a le mode Super Max. Très bien. Et ça bug. Excellent, excellent. Excellent. Attendez, je vais réactualiser. Perso, je suis en mode. Magnifique. Ouais, les pubs là. Mon prono, je sais pas encore. Moi, j'aimerais que Hamilton gagne, mais... Je pense pas que ça... Enfin, je sais pas si ça sera le cas en vrai. Ça reste très serré. Alonso Ocon, regardez les courbes là aussi, cette fois c'est le virage numéro 5, elles sont très proches, elles valent à Fernando Alonso d'être 200e plus rapide que Max Verstappen. Chaque comparatif que Esteban Ocon, pardon. Chaque comparatif de coéquipier que l'on regarde gagne. De tout faire. Alonso Ocon. Ok, bon, il y a un problème. Ah, fichier, putain, c'est merde. Elles sont très proches, elles valent à Fernando Alonso d'être 200e tourne en boucle, plus rapide que Max Verstappen. Et il s'arrête à un moment donné. Chaque comparatif que Esteban Ocon, pardon. Chaque comparatif de coéquipier que l'on regarde. Toujours que ça merde au bout d'un moment. Eh ben c'est pas grave, on va en trouver un autre. Hein. Alors, tac. Sinon, on va passer en anglais, hein, c'est pas grave. Bon, je préférerais en français quand même, pour le coup. Ça sera un peu mieux. Tac, tac, tac. Et j'étais heureux. Je me sens mieux préparé pour 2022. Et bien sûr, le podium restera le meilleur moment pour moi. Voilà, c'est bon, j'en ai trouvé un autre. Podium de l'Espagnol. Oui, pardon, Jacques joue au Qatar. Oui, Jacques. Oui, il fait une bonne saison tout de même. Son retour en Formule 1. Je regarde, les pilotes ont pas mal de mal à aller au point de corde. Les deux pilotes Mercedes, en tout cas, on vient de le voir avec Bottas aussi. Et McLaren souvient. McLaren pas très en forme. Qui a loupé tout à l'heure son freinage. Et les pneus avant qui semblent légèrement grainés. Vettel 10e, ça se passe légèrement mieux qu'à Jeddah. Le week-end, oui. C'était pénible. Ah oui. Douloureux pour eux. Nulle part.
C'était très douloureux effectivement pour les Aston Martin. Ça restera douloureux pour les As si on regarde le classement par la fin. Schumacher et Mazepin à des places habituelles, c'était prévu. Ouais, il reconnaît sa faute. Carlos Sainz, j'ai commis une erreur au virage 6, bloqué la roue avant. Les As, disais-je, qui arrivent ici en plus dans la difficulté avec des châssis endommagés, ruinés pour Nikita Mazepin lors du dernier week-end. Accrochage et accident violent de Mazepin qui n'a pu éviter George Russell dans le carnage du deuxième départ provoqué entre autres par Perez. En plus, il y avait le châssis Qatar, donc ça fait 2 châssis inutilisable pour Mazepin, un châssis très abîmé pour Schumacher mais réparable, et As qui se rend ici avec eh bien, un lot de pièces extrêmement réduit et qui a prévenu il ne faut pas qu'il nous arrive de galères et de problèmes de casse sur la journée de vendredi, sinon ce sera très compliqué pour le reste du week-end. Donc les 2 pilotes sont vraiment priés aujourd'hui de ne pas commettre d'erreur, de ne pas endommager les As sous peine de manquer de pièces. Franck Montagny dans la voie des stands, on se trouve près de la balance FIA, la pesée. Exactement, la pesée, c'est aussi ici qu'on va faire le parc fermé. À chaque fois que la voiture va être en parc fermé, en fait, on va la peser. Alors la pesée, c'est simple. Le pilote, lorsqu'il en séance numéro 2, il va venir ici, il va poser la voiture sur ses balances rouges. Et puis, c'est comme au supermarché. Hein. On va rentrer ici le poids à cet endroit-là. Et ici, on a un petit ticket qu'on va donner au pilote, que le pilote redonnera directement à son mécanicien. Et puis, comme c'est un jour de finale, on a décidé de faire les choses en grand ici à Abu Dhabi. Regardez cet endroit-là. C'est absolument génial. On a fait une grande bâche ici avec les 2 protagonistes du championnat du monde, Max Verstappen, Lewis Hamilton, et la coupe du champion du monde qui est au milieu. Franchement, ça fait rêver. Reste à savoir qui la soulèvera, cette coupe, ce trophée de champion du monde. Trophée qui sera remis au champion du monde le 16 décembre prochain lors du gala de la FIA qui se tiendra au Louvre à Paris. C'est ce soir-là qu'officiellement un champion du monde, soit pour la 8e fois, soit pour la première fois, pourra se décréter en tant que tel. Le trophée de champion du monde, vous le gardez une année, Jacques Villeneuve, ou vous le rendez tout de suite à la FIA? Je l'ai jamais vu. Vous l'avez eu une fois peut-être dans les mains pour une photo? Vous en souvenez même pas? Le podium, non, je me souviens pas, je sais que les noms sont gravés et ainsi de suite. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est pas convoqué, on peut se balader l'année et aller faire des photos avec. Dommage, ce serait joli de l'avoir dans son salon. Ah, ça fait classe. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Non. Je pense que la coupe est tellement précieuse qu'il faudrait au mieux une copie offerte à chaque champion du monde, mais le trophée originel demeurait en lieu sûr. C'est comme la Coupe du monde de football, il en existe même plusieurs copies, mais l'original est gardé précieusement, sans doute dans les locaux de la FIFA, j'imagine. Et les pilotes là, qui font quelques tours rythme de course. Si vous voulez, je vous offre mon trophée d'hier. J'ai gagné une coupe hier à une course de karting. Face à Alonso et Ocon. Et elle était, voilà. Vous pouviez la tenir d'une main ou elle était ouais, non, elle était toute petite. Oui, toute petite. Mais elle a beaucoup de valeur et je vous l'offre avec clairement. Oui. J'en gagne pas si souvent, moi, des coupes. L'écurie Alpine qui, hier soir, a organisé un événement karting et a permis, entre autres, à Fernando Alonso de faire du KZ. Ce sont ces cartes à boîte de vitesse extrêmement puissants. Et je peux vous assurer que Fernando Alonso, il est au sommet de sa forme. Il nous a fait des donuts, des wheelings, parce qu'il y a tellement de puissance sur ces kartings que lors d'une procédure de départ, le train avant cabre. C'était magnifique de voir l'Espagnol se donner et nous régaler ainsi. Ah, il sait se tenir en forme. Ah oui, il est là, il n'y a aucun souci de forme physique pour Fernando Alonso. Vous l'avez entendu au micro de Laurent Dupin il y a quelques instants. Cette saison, il l'a vécu dans le bonheur. On l'a vu dans son attitude, dans son comportement avec l'équipe, dans son team spirit, son état d'esprit pour l'équipe. Chez Renault, il a toujours été heureux. Hein. Toutes ces années chez Renault, ça a été des bonnes années. C'est dans les autres écuries où il a eu du mal. C'est vrai. Lui a
choisi son camp entre Verstappen et Hamilton. Fernando Alonso, il a désigné Verstappen comme au-dessus de tous les autres pilotes, de nous autres pilotes, s'incluant dedans, bien sûr. Il ne s'est jamais apprécié avec Lewis Hamilton non plus depuis son passage chez McLaren. Je pense que l'un comme l'autre ont eu un souci avec Ron Dennis à un moment donné, qui a mal géré leur association chez McLaren en 2007. Ça s'était apaisé avec Lewis Hamilton et puis ça s'est refroidi, semble-t-il, ces derniers temps. Fernando Alonso estimant que Lewis Hamilton était sans doute un peu moins accessible dans le paddock. En tout cas, voilà, le choix d'Alonso, s'il devait choisir et préférer un pilote pour le titre, serait Verstappen. Ça n'est que son choix à lui. On sait où il a mis ses billes. Les 3 dernières minutes de cette séance avec quelques bon, passages ça se termine. en rythme de course. 3 minutes. On a 4 secondes. Ouais, entre 4 et 5 secondes des meilleurs temps. Ce n'est pas énorme. C'est un circuit plus court désormais. Ça reste un circuit assez long. Oui, dans la, 5 km. Dans la moyenne, 5 km 2. Ouais, pareil, il n'a pas été au point de corde, la Lewis Hamilton. J'ai pas vu, c'est parce que le train arrière. Mercedes qui sont pas hyper à l'aise sur ce circuit par rapport à la Red Bull, à première vue. Du moins pour cette séance, après ils ont le temps de travailler dessus. Bottas et Hamilton enchaînent les erreurs. Ça souvient beaucoup. Par contre, lève pas le pied. Et Bottas aussi. Sainz, Leclerc qui se tiennent. Quelques centièmes l'un de l'autre. Ils ont été assez cohérents dans leur chrono cette saison. Entre coéquipiers. Plus de sorties de piste pour Sainz par contre. Ouais. Et une très belle à Jeddah. Il a frôlé la correctionnelle de... Oui, avec son aileron arrière. Ah bah oui, c'est officiel depuis un moment. La tentative désespérée de sortir ça fait des semaines que l'on sait. Se terminer une deuxième fois dans le mur, mais cette fois-ci en y mettant toute la voiture. Mais il a échappé à ce crash potentiel. Ah, le décrochage d'Etken. Ouais, un virage qui se passe à fond. Ouais, mais peut-être pas avec la Williams. Ouais. Mais c'est pour ça que l'on voit, même en version qualification, tout à l'heure Raikkonen, lorsqu'une voiture sortait de la voie des stands, ça devient un virage compliqué. C'est bien, Christian Horner, il a juste en face de lui un drapeau rappelant que Lewis Hamilton est cette fois champion du monde et un soutien aux Britanniques. Il apprécie. Il y a beaucoup de supporters Lewis Hamilton au fil des années. Beaucoup de Néerlandais qui ont fait le déplacement ce week-end. Il y aura peut-être pas la marée orange de Zandvoort dans les tribunes à Abu Dhabi, mais ils sont très nombreux. Ils sont partout. Ah oui, ils viennent sur beaucoup de grands prix. Et j'ai entendu parler de plus de 5000 d'entre eux réunis dans une même tribune pour encourager Verstappen ce week-end à tenter de devenir une première. Ils en ont de l'argent à dépenser sur les circuits, les Hollandais. Putain. Ils ont un budget Grand Prix incroyable. Un virage relevé où les pilotes rentrent sur l'élan et continuent de ralentir longtemps dans le virage. Est-ce que vous pensez que le banking de Zandvoort inspire Max Verstappen ce week-end? C'est un léger banking. Celui de Zandvoort, il était extrême. Oui, c'est vrai. Tout petit, très serré, quasiment une épingle. Ouais, c'était marrant comme virage. Et Bottas qui perd encore un tour dans le dernier virage. Ça a moins d'importance maintenant. Oui. Drapeau à damier agité, les pilotes qui vont pouvoir, comme toujours à Abu Dhabi, venir effectuer une procédure de départ sur la grille, puisque la voie des stands ne permet pas ce genre de procédure. Bon allez, c'est fini. Et Verstappen va donc écoutez, les essais-2, c'est à 14h. Donc on se retrouvera un peu avant, 13h55. Et puis voilà, donc pour l'instant Verstappen devant ces deux Mercedes, Perez 4ème. Tsunoda, Alonso, Gasly, Leclerc, Sainz et Vettel pour le top 10. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Et bon appétit si vous n'avez pas mangé. Ciao ciao.